Le message s'adresse particulièrement aux pères et aux grands-pères. Le message s'adresse aussi à ceux qui ont une situation monoparentale, qui sont parents. Mais c'est un message qui va complètement à contresens de ce que le monde parle, de ce que le monde désire, de ce que le monde enseigne. Et malheureusement, l'Église de Dieu est trop souvent imprégnée par le monde et c'est souvent une réalité dans notre Église, dans nos églises. Être un père, être un parent qui fait la différence. Élever des enfants. Élever des enfants. Salomon, dans sa sagesse, nous disait « Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. » C'est un merveilleux défi, mais c'est un défi qui est difficile à relever. Beaucoup de grands-parents ou de parents vont dire « Moi, la plus belle période dans ma vie, c'est quand j'ai élevé mes enfants. » Ils en gardent un très bon souvenir. Et d'autres vont dire exactement le contraire. Avoir su ce que je sais maintenant, jamais, au grand jamais, j'aurais eu d'enfants. Le problème est en deux dimensions. On va voir le problème humain. Le problème depuis des générations et surtout depuis quelques générations, je l'ai vécu en tant qu'enseignant et directeur d'école, nos enfants occupent une place énorme dans nos vies. Une place tellement énorme que les parents sont prêts à faire n'importe quoi pour assurer le bonheur de leur enfant. Mais absolument n'importe quoi. Qu'est-ce que ça a créé? Des enfants rois. Des enfants qui ne sont pas capables d'entendre le mot « non », qui sont incapables d'agir si c'est contraire à leur volonté. L'enfant roi. Et depuis très peu de temps, on a aussi les parents rois. La génération se poursuit. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les attentes des parents pour leurs enfants sont tellement irréalistes, tellement élevées, qu'à un moment donné, il s'installe une frustration et beaucoup de colère chez les parents. Parce que les enfants n'atteignent pas ces attentes-là. Quand un parent inscrit son jeune garçon au hockey, il veut en faire un Maurice Richard, un Guy Lafleur. C'est sûr et certain. Sûr et certain. J'avais dans ma dernière école une jeune fille qui était venue me rencontrer avec sa mère. Et parmi la conversation, parce que la jeune fille avait certains comportements au niveau des études, au niveau personnel aussi. Alors, à un moment donné, dans la discussion, j'ai demandé à cette jeune fille-là, tu désires quoi dans la vie? Tu veux devenir quoi dans la vie? Et ce n'est pas la fille qui a répondu, c'est sa mère. Sa mère a dit, elle veut devenir médecin. C'est bien. Alors, j'avais le bulletin scolaire de cette jeune fille-là entre les mains. J'ai dit, avec 64 et 65 % de moyenne, tu vas plutôt être le patient que le médecin. Mais il existe aussi un problème au niveau spirituel. L'Éternel a toujours désiré que l'homme ait une fonction particulière. Il a créé la femme pour être une aide à son mari. Fantastique. Et la femme aide normalement vraiment son mari. Il ne faut pas reculer de plusieurs générations pour se rappeler comment la femme à la maison s'occupait, gérait la maison, s'occupait des enfants, s'occupait de tout. Pendant ce temps-là, lui, le mari travaillait, souvent même à l'extérieur, au chantier ou quoi que ce soit. Et lorsqu'il arrivait,
C'était son temps de repos. Viens pas m'achaler avec les problèmes des enfants. Le mari, les hommes, on est resté un peu sous cette influence-là. Après le travail, écoute, je t'ai fourni les besoins matériels, je t'ai fourni les besoins de vêtements, d'hébergement, de nourriture. Je travaille pour assurer les études de mes enfants. Je fais tout ça. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur désire en tout premier lieu du mari? Moi, je suis fier d'être un homme. Et quand le Seigneur m'a créé, il ne s'est pas trompé. Je n'aurais pas voulu être autre chose qu'un homme. Mais il y a des femmes qui vont dire la même chose. Je suis fier d'être une femme. Je ne voudrais pas être d'autre chose qu'une femme. La femme connaît beaucoup mieux son rôle que nous, les hommes, on le connaît. Pourquoi? Je vous réfère au psaume 78, qui nous dit, on parle ici de l'Éternel, il a ordonné au père, on parle aussi du mot ancêtre dans certaines traductions, il a ordonné au père de l'enseigner à leur enfant. Enseigner quoi? Enseigner de mettre leur confiance en Dieu. De ne pas oublier la manière de Dieu, comment il agit, de respecter ses commandements. Mais il y a un constat. Il y a un constat. Ils ne seraient pas comme leur père ou comme leur ancêtre, une génération désobéissante et rebelle. Une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que le père ou le parent ne remplit plus, pas, sa tâche que Dieu lui a donnée. Et la première tâche que Dieu donne au père, sa première tâche, sa toute première tâche, c'est d'être le chef de sa famille. Ben, je suis le chef de ma famille. Il y en a beaucoup qui vont dire ici, non, quelquefois c'est la femme qui est le chef de la famille, mais il y en a plusieurs qui vont dire, oui, je suis le chef de la famille. Et quand on dit à quelqu'un, hey, c'est toi le chef de la famille, on le voit qu'il bombe le torse, c'est tout, je suis le chef de la famille, fantastique. Mais est-ce que tu es aussi le chef spirituel de ta famille? Oh, petit problème. Une solution. Il y a une solution logique qui existe. Il n'y a pas un parent, que ce soit le père ou la mère ou bien quoi que ce soit. Il n'y a pas un parent qui ne veut pas que l'attitude mauvaise de son enfant soit corrigée. Et c'est tout à fait normal. Un comportement dérangeant, un comportement désobéissant, mérite d'être corrigé. Nous désirons un changement de comportement chez l'enfant. Mais est-ce que le Seigneur désire un changement de comportement chez l'enfant? Oui, mais ce n'est pas sa priorité. Ce qu'il désire, c'est le changement de comportement, c'est son changement dans son cœur. Dieu veut que son cœur change. Essayer de changer le comportement d'un enfant, ça peut être très temporaire. Parce que la vieille nature revient. La vieille nature pécheresse qui nous colle, elle revient. Mais lorsque le Seigneur, dans sa bénédiction, dans sa grâce, réussit à changer le cœur de l'enfant, quelle bénédiction! Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On dit ça dans les Proverbes. Il ne faut pas se le cacher, il y a un manque de leadership masculin dans les foyers. C'est un problème général. Je ne dis pas que c'est partout. Il y a des hommes qui prennent vraiment leur rôle à cœur. Mais en général, il y a un manque de leadership masculin dans le foyer, c'est criant. Et ça partit avec la révolution industrielle. Je n'irai pas dans ce sens-là, on va manquer de temps. Mais ça colle vraiment dans... L'homme s'est détaché de l'ordonnance de Dieu qui veut qu'il soit un chef spirituel. Mais il y a eu des conséquences à ça. Il y a des conséquences. On s'aperçoit de plus en plus que dans la famille, il y a de la discorde au point de vue conjugal. La mère, même si elle manifeste sa meilleure volonté, n'a pas le commandement que Dieu ordonne au père. Si le père néglige ce commandement-là, à un moment donné,
on a de la misère à s'entendre sur comment élever les enfants, on a de la misère à s'entendre sur beaucoup de choses. Donc, il s'installe une discorde au niveau conjugal et une vie familiale chaotique. Et c'est le reflet de la société actuelle, où on a beaucoup d'unions de fait, des gens qui vivent ensemble, qui fondent une famille. On a le refus d'engagement du jeune homme de s'engager dans le mariage avec ce qu'ils appellent leur blonde. Et ma mère avait une chose un petit peu comique là-dessus. Ma mère, quand une jeune fille venait à la maison et qui vivait avec son chum, elle lui disait, tu sais, elle avait son petit langage à elle, tout à fait coloré, elle disait, tu sais, ton chum ne t'aime pas assez pour te marier. Je peux vous dire que dans certains cas, ça a brassé quand la fille revenait à la maison. Apparemment, tu ne m'aimes pas assez pour me marier. Wow! On parle des séparations multiples, on parle de divorce, on parle de familles reconstituées, on parle de la DPJ qui intervient de plus en plus, on parle d'augmentation de la violence, du pourcentage, du niveau des avortements qui est en hausse, le suicide est en hausse, discorde conjugale, vie familiale chaotique. Donc, la priorité d'un mari ou du parent, c'est d'exercer la fonction de chef spirituel au sein de sa famille. Personnellement, je ne connais pas beaucoup, oui, j'en connais, mais je ne connais pas beaucoup d'hommes qui ont à cœur d'être le chef spirituel de sa famille. On continue. Bien diriger sa maison, ça commence d'abord et avant tout en aimant sa femme. Plus un mari démontre de l'amour pour sa femme, plus ça va être facile d'élever ses enfants. Pourquoi? Parce que le couple devient le modèle. Si vous voulez que vos enfants soient touchés par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, les premières personnes qu'il voit dans sa vie dès sa naissance, c'est son père et sa mère. Il est important, messieurs, il est important pour moi que j'ai comme priorité d'aimer ma femme, de le démontrer non seulement à ma femme, mais aussi devant mes enfants. Vous savez, l'homme prend beaucoup plus de temps à son succès professionnel qu'à sa réussite sur le plan familial. Ce qui fait qu'il a tendance à s'absenter de la maison beaucoup. Il faut que je réussisse. On est égoïste, on est orgueilleux, on a toutes sortes de choses contraires au plan de Dieu. Dieu, dans son plan, veut que je sois le leader spirituel de ma famille. Et on se demande aujourd'hui combien il y a autant d'enfants qui ne sont pas conduits au Seigneur. Ce n'est pas une garantie. Même si le père ou le parent fait son rôle de chef de leader spirituel, ce n'est pas une garantie que l'enfant va offrir sa vie au Seigneur, va devenir un disciple, chose comme ça. Mais ça donne d'excellentes bases. D'excellentes bases. Mais le succès professionnel prend beaucoup de place. On continue. Élever ses enfants selon le Seigneur. Et c'est le verset clé de la prédication de ce matin, de l'enseignement que le Seigneur veut vous donner. Et vous, pères. Ici, l'expression père vient du mot grec paternès, qui inclut non seulement le père, mais le père et la mère. Mais la priorité va toujours s'adresser envers le père. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Oh, il y en a qui les élèvent vraiment en les corrigeant. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième condition. Et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, c'est la priorité du Père doit être d'élever ses enfants en les instruisant aussi selon le Seigneur. Est-ce que c'est un rôle comme père ou comme mère dans une famille monoparentale que vous avez à cœur?
Remarquez que c'est une responsabilité qui est très importante parce que ça comporte énormément de difficultés. Élever un ou des enfants, ce n'est loin d'être toujours facile. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sacrifices personnels. Hey, sacrifice personnel, wow! Quand j'arrive de travailler, là, hein, je suis fatigué, j'ai mon journal, j'ai mes nouvelles, j'ai mes... Mais la femme moderne, non seulement elle gère la maison, non seulement elle gère l'éducation des enfants, mais elle aussi travaille. Son rôle a changé. Le nôtre, non. Oh, je suis content d'être un homme. Je suis très content d'être un homme. Élever des enfants, ça inclut des dépenses importantes, très importantes. On continue. Donc, on a une responsabilité comme père ou comme parent d'amener nos enfants à Christ. Ça devrait être notre priorité numéro 1, amener nos enfants à Christ. Des enfants qui nous sont prêtés. Ce que l'on oublie, c'est qu'on va être redevable au Seigneur des actions qu'on a faites ou non, des pensées que l'on a données, de l'instruction qu'on a donnée ou non. On est redevable au Seigneur. Allons donc être un évangéliste au sein de son propre foyer, ce n'est pas une option. Oh, vous savez, moi, je ne suis pas un évangéliste. Être un évangéliste, c'est un don. Oui, le Seigneur t'a donné le don, il t'a donné le don d'être parent. Il t'a donné cette responsabilité d'être parent. Et avec la responsabilité d'être parent, il y a la responsabilité d'être un évangéliste au sein de ta famille. Est-ce que j'ai rempli complètement ce rôle-là? Pour être honnête, non. C'est plus tard que j'ai appris c'était quoi mon rôle. C'était quoi mon rôle? Et malheureusement, c'est peu enseigné dans les églises, pour ne pas dire pas enseigné dans les églises. La responsabilité des parents, du père, face à sa famille est tellement grande. Tellement grande. Mais à quoi ça consiste? On continue. Le grand privilège d'être parent et le facteur, encore une fois, qui est déterminant chez nos enfants, c'est un environnement familial plein d'amour. Un environnement familial plein d'amour, sans discorde, sans chicane autant que possible. Un environnement familial qui est dans la communication, dans la volonté de Dieu, est un environnement qui est positif. On continue. Donc, encore une fois, les priorités du parent chrétien, élever ses enfants en les corrigeant. Bien sûr, la plupart, on va essayer de corriger le comportement de nos enfants. Mais ce n'est pas tout. Corriger le comportement, c'est une chose, mais l'amener à avoir un changement dans son cœur, c'est une autre chose. Non, ce n'est pas l'affaire uniquement de l'école du dimanche. Ce n'est pas l'affaire non plus de ceux qui enseignent devant vous autres à chaque dimanche matin. Ce n'est pas ça. C'est une responsabilité qui nous incombe, nous, les parents, pères, grands-pères, etc. On continue. Donc, la responsabilité, c'est de veiller sur le cœur de l'enfant que Dieu m'a donné, de veiller sur son cœur. Pas juste ce qu'il mange assez, qu'il ait assez d'activités sportives, de loisirs, qu'on lui fournisse la meilleure école, les meilleures études possibles, qu'il soit bien habillé, qu'il soit... Oui, ce sont des choses importantes, mais est-ce la plus importante? Non. La plus importante, c'est de veiller sur le cœur de ton enfant. Et c'est fortement négligé. On continue. La nécessité d'un cœur transformé, comme je vous dis. L'enfant, s'il n'est pas instruit selon le Seigneur, va avoir un cœur qui va demeurer blessé et qui va nous blesser tôt ou tard. Je l'ai dit, hein? Un fils sage fait la joie de son père. Et le fils non sage, insensé, fait le chagrin et même la honte de sa mère. Quelque chose. On continue. J'aimerais qu'on se parle ici
de 10 leçons cruciales que parents se doivent d'enseigner. Il y a 10 choses que l'on doit absolument faire qui viennent de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de Denis Lampron, ça ne vient pas de l'école philosophique ou l'école... ça vient de Dieu. 10 leçons cruciales que tout père ou que tout parent se doit d'enseigner à ses enfants. Encore une fois, il ne faut pas oublier que nos enfants nous sont prêtés. Et ça va vite, hein? Pour ceux qui ont eu des enfants, ça va vite. Quand ils sont tout petits, on dit « Ah, ben, hey, je l'ai encore pour 20 ans. » Puis après 20 ans, on a dit « Mon Dieu, il me semble qu'il était tout petit hier. » Ça va très vite. Alors, notre influence directement dans le foyer sur lui est primordiale. Mais notre influence ne s'arrête pas là. Nous serons toujours des parents pour nos enfants, même s'ils sont sortis du foyer. La première chose, apprendre à ses enfants la crainte respectueuse de Dieu. Ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas uniquement à l'école du dimanche ou encore à l'Église. Mais pour enseigner, pour apprendre à ses enfants la crainte respectueuse de Dieu, il y a un prérequis. Il faut nous d'abord avoir la crainte de Dieu. Je ne peux pas donner à l'autre ce que je n'ai pas, comme mon grand-père. Mon grand-père s'appelait Victor. Victor, il avait une habitude. Il demandait, vous savez, pour les plus vieux, il y avait les dimanches soirs, il y avait les vêpres à l'Église catholique. Et Victor exigeait que sa famille aille aux vêpres. Fidèle. Mais lui, il n'y allait pas. Et savez-vous qu'est-ce que ça fait? Vous avez raison dans vos pensées, je le lis déjà. Bien, les enfants y ont suivi. Hein? Ça n'a pas pris de temps qu'ils ont déjoué Victor. Hein? Ils ont dit hey, « Tu n'y vas même pas toi-même. Si c'est tellement important, vas-y. Hein? » Alors, ils ont dévié. Apprendre à ses enfants la crainte respectueuse de Dieu, ça suppose que j'ai moi-même une crainte de Dieu. Ça suppose que j'ai une bonne communion avec le Seigneur sur une base quotidienne. Ça veut dire que je suis mis en contact avec sa parole. Ça veut dire que je lis sa parole, je me nourris de lui. Ça veut dire aussi que je lui demande pardon pour ce que je n'ai pas fait ou ce que j'ai fait. Ça implique aussi que je lui demande son aide. L'Esprit Saint est là pour nous accompagner. Je ne suis pas laissé tout seul. Là. L'Esprit Saint est là pour m'accompagner. Et vous savez, nos enfants sont loin d'être fous. Je sais très bien que, vous savez, ils vont vraiment deviner s'il y a de la cohérence entre nos paroles et nos actes. Ils nous connaissent. Hein? Ils nous connaissent très bien, très, très bien. Le regard de l'enfant sur ses parents, qui sont supposés des parents modèles, est vital. Apprendre à ses enfants de faire confiance à un Dieu souverain. Moi, j'ai manqué avec un de mes enfants. Un de mes enfants, à un moment donné, a abandonné la vie chrétienne parce que je n'ai pas, à ce moment-là, eu le réflexe ou je n'ai pas répondu à son besoin. L'enfant faisait face à un non, avait demandé des choses au Seigneur, puis le Seigneur, dans sa souveraineté, disait non pour cette fois-là. Alors l'enfant dit, pourquoi je croirais en un Dieu qui dit non? Alors mon enfant a commencé à s'éloigner. Et je suis un petit peu coupable. Non et oui, ce sont deux réponses valables qui viennent de Dieu. Il faut enseigner ça à notre enfant. La réponse de Dieu est souveraine. Mais dans sa réponse, Dieu est souverain, mais il est bon. Il est éternellement bon. Peu importe dans le non comme dans le oui, il va manifester sa grâce, sa gloire. Deuxième chose, deuxième leçon. Apprendre à ses enfants à garder leurs pensées. La culture actuelle, là, les médias, que ce soit écrit ou n'importe quoi, sont absolument... Ils viennent agresser l'esprit, non seulement notre esprit, mais celui de nos enfants, surtout dans le domaine des médias. Donc, nous devons être le gardien de la pensée de nos enfants. Et en Proverbe 4, c'est écrit « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. » Troisième leçon. Apprendre à ses enfants à obéir à leurs parents. Il n'y a pas un parent qui ne veut pas que ses enfants lui obéissent. Lui désobéissent, je veux dire. Alors, si j'ai appliqué une correction à mon enfant,
Ce n'est pas nécessairement une correction physique. Mais si j'appliquais une forme de correction à mon enfant, je dois absolument éviter de le faire dans la colère. Je dois la pratiquer dans l'amour. Je me souviens une fois avec un de mes deux garçons, j'avais appliqué une correction un petit peu physique. C'était rendu à un point. Et savez-vous quelle a été sa réaction qui m'a surpris, qui a bouleversé mon cœur? J'en ai pleuré. J'en ai vraiment pleuré. Mon fils m'a dit, « Papa, je te remercie de m'avoir corrigé. Je sais que tu l'as fait pour mon bien. » Hein? Quelque chose. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Donc, apprendre à l'enfant à vous obéir, c'est lui apprendre à obéir aux autorités plus tard. Vous savez, ça va toujours dans le même sens. C'est lui apprendre aussi à s'exercer à l'obéissance de Dieu. Obéissance aux parents, obéissance aux autorités, obéissance à Dieu. Ça va dans le même sens. Quatrième chose. Apprendre à ses enfants à choisir ses amis avec soin. On connaît beaucoup l'influence de la gang. Hein, la gang? Les enfants, ils agissent en gang. Aider son enfant dans ces situations-là à acquérir de la réflexion et du discernement. Jaser avec lui, lui apprendre comment réfléchir, comment discerner ce qui est bien, ce qui est mal, pour sa propre protection et sa délivrance. On continue. Apprendre à ses enfants à maîtriser leur corps, afin de ne pas permettre à mon enfant de détruire sa vie ou la vie de sa future famille. Parce qu'il est impossible de s'en tirer à bon compte. Lorsque la maîtrise du corps n'est pas là, elle affecte soit l'esprit ou elle affecte le corps. Il reste des marques indélébiles qui vont toujours être dans l'esprit ou dans le corps. Un jeune homme qui met une copine enceinte, c'est une marque indélébile. Il va avoir ce visage-là pendant toute sa vie. Cet enfant-là pendant toute sa vie. Il y a toutes sortes de choses. Mais il y a un prix considérable à payer. Il y a un prix considérable à payer. Donc, on a besoin de veiller jusqu'à un certain point sur ses allées et sur ses venues autant que cela est possible. Sixième leçon. J'en coupe un peu parce que je vais aller un petit peu plus vite. Apprendre à ses enfants à aimer leur conjoint. Mais ils ne sont pas encore mariés. Oui! Si vous leur apprenez comment vous vous aimez, vous, ils vont apprendre à aimer leur conjoint plus tard. C'est sûr et certain. La meilleure façon d'enseigner à vos enfants comment un jour ils vont avoir à aimer leur conjoint, c'est d'aimer votre conjointe. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La manière que je traite mon épouse, la manière que je m'adresse à elle, a un effet direct sur le cœur de l'enfant. Septième message. Apprendre à ses enfants à surveiller leur langage, à choisir soigneusement leurs paroles, leur apprendre à avoir de la retenue, leur apprendre à dire la vérité, à ne pas tolérer le mensonge. Quand on discerne que l'enfant a menti, agir immédiatement. Parce que si on ne le fait pas, c'est comme si on lui permettait de mentir encore. Et ça, si vous avez le temps, vous irez voir dans Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 11, c'est très, très clair. Huitième point. Apprendre à travailler dur. « Oh, mon petit pit, je vais le faire pour toi. » Va jouer, là. Papa et maman vont s'occuper du reste. Apprendre à l'enfant à travailler dur. Apprendre à l'enfant de donner son maximum en toutes choses. Lorsqu'on lui donne une petite responsabilité à la maison, la tenir et lui apprendre à la faire, à la bien faire, donner son maximum à la maison, dans ses études, au travail, etc., à travailler dur. Même quand on ne le regarde pas, à lui apprendre l'importance de toujours donner son maximum. Leur apprendre à gagner leur salaire. Proverbe 10 nous dit, « Celui qui agit d'une main large s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent,
Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Travailler dur. On dirait que dans les dernières générations, on surprotège les enfants. Pauvre petit pit. Un jour, il va avoir à travailler bien dur. Il va avoir bien le temps de travailler dur plus tard. Ça commence maintenant. 9e conseil. Apprendre à ses enfants à bien gérer leur argent, excusez. Oui, ça va venir. 2 principes. Être généreux avec Dieu. Vous savez une petite chose? Je pense que Jim nous a parlé il n'y a pas tellement longtemps qu'il y a un manque au niveau des offrandes, tout ça. Que nous, on a voté. Apprendre à l'enfant à considérer la totalité de notre argent comme appartenant à Dieu. Pas juste la partie placée dans l'offrande. Et même là, l'enfant va avoir tendance à reproduire votre manque de générosité, même dans l'offrande. Ils voient beaucoup de choses, ils comprennent beaucoup de choses. Lorsque le parent enseigne à son enfant à être généreux, il va lui apprendre à être lui-même généreux. Lui apprendre à ne pas cautionner un étranger. On continue. 10e. Apprendre à ses enfants à aimer son prochain. Ben voyons. Voyons. C'est quelque chose, ça s'apprend. Ça s'apprend. À être généreux et à faire preuve d'un amour sacrificiel. De temps en temps, à sortir de son égoïsme. C'est mon jouet. C'est mes. Apprendre à être généreux et faire preuve d'un amour sacrificiel, à se sacrifier un peu pour son prochain. Proverbe 3 nous dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Et quand tu en as le pouvoir de l'accorder, ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je te donnerai quand tu as de quoi donner maintenant. Apprends à être généreux avec ton prochain. Maintenant, ça c'est le clou de la prédication ce matin. Que se passe-t-il lorsque nous négligeons ou que nous avons négligé ou que nous négligeons notre rôle de chef spirituel de famille et enseignant? Et là, je m'inclus là-dedans. Hein? Sentez-vous pas, je suis totalement dedans. Première chose, et là, ça va cogner. En négligeant d'inculquer à vos enfants la crainte de Dieu, vous laissez au diable le soin de leur apprendre à rejeter et à haïr Dieu. Donc, nous avons un pourcentage de responsabilité. Nous avons un grand pourcentage de responsabilité dans le fait que nous avons ou n'avons pas à enseigner la crainte de Dieu à nos enfants. 2e, en négligeant d'enseigner à vos enfants à protéger leurs pensées, vous laissez au diable le soin de leur apprendre à avoir un esprit ouvert autant au bien qu'au mal. Ah, moi, je veux que mon enfant ait un esprit ouvert. Attention à la définition du mot ouvert. 3e chose, en négligeant à enseigner à vos enfants à être obéissants à vous, bien à leur mère, vous laissez au diable le soin de leur apprendre à se rebeller et à vous briser le cœur. Ça s'apprend. Ça fait partie de l'éducation qu'un chef spirituel d'une famille doit donner à son enfant. Autre point. En négligeant de leur apprendre à choisir leurs amis avec circonscription, vous laissez au diable le soin de leur choisir des compagnons. Et ce n'est pas nécessairement le compagnon que vous désirez. Ce n'est pas vraiment le compagnon désiré. Autre point. En négligeant de leur apprendre à maîtriser leur corps, parce que ça s'apprend, ça s'enseigne. Mais il faut le faire nous-mêmes. Tout ça, il faut le faire nous-mêmes. Apprendre à maîtriser notre corps. Vous laissez au diable le soin de les amener à livrer leurs membres à la luxure. Nous avons un pourcentage de responsabilité là-dedans. On continue. En négligeant à leur apprendre à aimer leur conjointe ou leur conjoint, qui est un cadeau de Dieu. Moi, je considère que ma conjointe, c'est un cadeau de Dieu. Je ne méritais vraiment pas ça. Mais un jour, Pierrette est apparue et Dieu m'a mis à cœur que c'était pour devenir mon épouse. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu dans ma vie. Et j'espère que votre conjoint ou votre conjointe est le plus beau cadeau que vous n'avez jamais eu dans votre vie. C'est un cadeau de Dieu.
Donc, en négligeant à leur apprendre à aimer leur conjoint leur conjointe ou leur conjoint, qui est un cadeau de Dieu, vous laissez au diable le soin de les inspirer à détruire leur mariage par l'infidélité et l'adultère. Un conjoint qui est fidèle à sa conjointe et vice-versa, et qui s'est mis dans la communion et dans la volonté de Dieu, ne pense pas à l'infidélité, ne pense pas à l'adultère. Il est protégé par l'Esprit de Dieu. Autre. En négligeant de leur apprendre à surveiller leur langage, vous laissez au diable le soin de remplir leur bouche de ragots, de calomnies, de mensonges, de langage grossier. Il faut intervenir dès le début et leur apprendre c'est quoi le bon parler, le bien parler. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont pris ça. Hein? Ils ont pris ça à l'école, ou ils ont pris ça sur la rue, ou ils ont pris ça... Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont pris chez vous? Rien. C'est là le problème. Autre point. En négligeant de leur apprendre à travailler dur, vous laissez au diable le soin de les inviter à la paresse, ce qui finira par les appauvrir. C'est presque mathématique. Autre point. En négligeant de leur apprendre à gérer leurs finances correctement, vous laissez au diable le soin de les pousser à dépenser à outrance et à s'endetter. Regardez la question d'aujourd'hui. La jeunesse est surendettée. On se paie tout. Ah ouais, les ci, puis les ça, puis... J'ai été appelé à aider certains parents. Je visitais la chambre d'un de leurs enfants. Il avait la télévision, le stéréo, comme on dit, full equip. Hein? Équipé, ça ne se peut pas. Il y avait même un serpent jaune. Il y avait tout. Il avait tout. Autre point. En négligeant de leur apprendre à aimer leur prochain, vous laissez au diable le soin de les convaincre à n'aimer qu'eux-mêmes. Hein? Puis c'est de plus en plus vrai, parce que la société nous pousse maintenant. Hein? Alors, c'est les 2 pouces qui travaillent, les jeux vidéo, n'importe quoi. Oh, c'est toujours entré sur nous-mêmes, toujours vers l'intérieur. L'enfant, il n'y a pas si longtemps, il était appelé à aller vers l'extérieur, à sortir pour avoir la communication. Maintenant, il préfère rester à l'intérieur. Il va jouer sur l'ordinateur, il va faire des... Hey, on a un problème. On a un grave problème. J'aimerais vous donner le témoignage d'un père de famille qui, après avoir réalisé tout ça, j'aurais donc aimé que ce soit mon témoignage. Et je souhaite que ce soit mon témoignage, et comme père et comme grand-père. Un témoignage que, lorsque je l'ai lu, m'a vraiment touché. J'en avais les larmes aux yeux. Ce père dit, si je devais tout recommencer avec ma famille. Vous savez, on n'est pas des animaux. On n'a pas 2, 3, 4, 10, 12 portées. Le Seigneur, en général, sauf exception, il nous en donne une. Si je devais tout recommencer avec ma famille, je ferais en sorte d'être plus démonstratif avec ma femme. Oui, démontre à tes enfants comment tu l'aimes, en parole, en action, l'apprendre. Devant mes enfants, je rirai davantage de nos erreurs et de nos joies avec eux. Ben trop orgueilleux pour ça, mais je pense qu'on va parler de nos erreurs devant les enfants. Oui, l'enfant doit apprendre que son père, ce n'est pas Superman. Son père, ce n'est pas Monsieur Parfait. Faites-vous-en pas, il va l'apprendre de toute façon. Hein? Pas nécessairement de la meilleure façon. Alors il dit, je rirai davantage de nos erreurs et de nos joies avec eux. Je serai plus à l'aise à leur écoute, même les tout-petits. Je serai plus honnête concernant mes faiblesses et je me garderai de faire semblant d'être parfait. C'est important une fois de temps en temps, soit dans un culte familial ou dans notre rapport avec nos enfants, de dire, ben là, je te demande pardon, j'ai mal agi. Ça porte des fruits. Je prierai différemment pour ma famille. Plutôt que de concentrer mon attention sur eux, je prendrai garde à ma conduite. Je ferai plus d'activités avec mes enfants. Je les encouragerai et les féliciterai davantage. Il n'y a rien de mieux qu'un parent qui touche à son enfant puis qui, physiquement, écoute, il y a 5 ans, je t'ai dit, je t'aimais, ça n'a pas changé. De contact physique, pas juste la parole. Je t'ai donné un cadeau à Noël.
les féliciter. Les féliciter. J'accorderai plus d'attention aux petites choses. Je parlerai de Dieu de façon personnelle. Il aurait pu dire à chacun de mes enfants. Prendre le temps de communiquer avec mon enfant. Pas le temps, moi. Pas le temps. J'ai travaillé. Puis le Canadien joue à soir quand même. Il faut que je regarde la TV un peu. Là. Je suis fatigué. Foutez-moi un peu. Là. Je parlerai de Dieu d'une façon personnelle à mon enfant. Pour chaque chose ordinaire du quotidien, je les orienterai vers Dieu. Peut-être que vous venez de faire un constat qu'il y a eu un manquement face à l'ordonnance de Dieu. Il ne faut pas s'arrêter là et dire, là, ça y est, là, il va y avoir du monde cet après-midi sur le pont Pierre-Laporte. On va être obligé de distribuer des billets pour savoir qui va sauter en premier. Non, ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'idée du tout ici. C'est de réaliser, si vous n'aviez jamais été touché par cette ordonnance de Dieu, de la responsabilité de chef spirituel de votre famille, bien, ça doit commencer aujourd'hui. Tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de vie, il y a de l'espoir. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Déjà, si vous prenez les 10 conseils qui sont là, vous les mettez en pratique. Oui, mais ils sont rendus bien trop vieux. Ils sont peut-être rendus trop vieux, mais ils ne sont pas encore assez vieux pour ne pas comprendre, pour ne pas mettre en application. Et comme grands-parents, c'est la même chose. Dieu est un Dieu qui pardonne mes erreurs, nos erreurs. Dieu est un Dieu qui nous fait repartir à zéro aujourd'hui. Le compteur repart aujourd'hui. Messieurs, mesdames, chefs de votre famille, n'oubliez pas le commandement de l'Éternel. L'Éternel veut que vous soyez des chefs spirituels de votre famille, d'abord et avant tout. Et c'est même plus important pour lui que de leur assurer la nourriture, le vêtement, l'hébergement et tout ça. C'est notre première responsabilité, de tout faire en notre possible que nos enfants lui appartiennent un jour. On se doit de l'éduquer dans ce sens-là. Maintenant, il a ce libre choix-là d'accepter ou de refuser. Mais vous pourrez dire honnêtement devant le Seigneur, j'ai tout fait à partir du moment où tu m'as mis en contact avec ton enseignement, avec ton ordonnance, j'ai tout fait. J'ai fait tout mon possible pour que ce soit réalisé. Je n'ai plus rien à me reprocher. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon, mais j'ai besoin de ta grâce. Et Dieu m'accorde une grâce suffisante à tous ceux qui veulent commencer dès maintenant à devenir, pas juste le chef de famille, le chef spirituel de leur famille. Ce qui est l'ordonnance du Seigneur pour chacune de nos vies. À partir du mardi, le 20 octobre, au Centre Emmanuel, il va y avoir un groupe d'hommes qui va se réunir. Et s'il y en a ici qui sentent l'appel ou quoi que ce soit, une série de 6 leçons aux 2 semaines ou aux 3 semaines pour approfondir ce que je viens de vous dire là, mais aller beaucoup plus loin. Vous aider en tant que chef spirituel de votre famille, soit à continuer ou à débuter votre nouvelle carrière de chef spirituel. Vous accompagner. Alors, je vous invite, si vous avez à cœur de se joindre à ce groupe d'hommes-là, bien, venez me voir aujourd'hui, envoyez-moi un téléphone, un courriel cette semaine ou bien quoi que ce soit. Ça va me faire plaisir de vous inviter et que l'on puisse partager ensemble ce que le Seigneur attend de chacune de nos vies. Le Seigneur s'attend, Denis, je t'ai donné de merveilleux enfants. Je t'ai donné une merveilleuse épouse. Maintenant, ta responsabilité, au maximum, sans assurer la fin, donne-leur ce que je te demande de leur donner. Sois un chef spirituel de ta famille. Que le Seigneur me bénisse et vous bénisse. Amen.